Bonjour, la galerie Modestie Perdriol a été créée en 2021 à Bruxelles. Donc Maximiliano Modesti, qui est mon associé, et moi-même Hervé Perdriol. On a une passion pour l'art depuis toujours. Moi, j'ai commencé lorsque j'avais 20 ans, et à une époque où on parlait plus de passeurs à propos des marchands et des critiques d'art que de marché. Donc on est des passionnés et on travaille beaucoup avec des artistes à la fois des années 80 comme aujourd'hui avec Samantha McEwen, et on partage d'autres passions avec mon associé très forte avec l'Inde, où j'ai vécu de 96 à 99 et où mon associé continue de partager son temps chaque mois depuis 25 ans, ce qui fait qu'on expose également beaucoup d'artistes indiens à la fois contemporains mais aussi issus de tribus, donc un regard vraiment le plus large possible sur la création contemporaine aujourd'hui. Et donc Samantha McEwen, c'est un grand plaisir. J'ai rencontré Samantha au début des années 80 à New York. On avait des amis communs, dont Rémi Blanchard, un artiste de la figuration libre, ce mouvement français avec lequel j'ai beaucoup travaillé dans ces années-là. Et Samantha, donc, je l'ai revue récemment dans des expositions rétrospectives de ces années-là, notamment à 7 au musée Paul Valéry, puis ensuite à la Fondation Landerneau, donc de la Fondation d'Édouard Leclerc. Et le fait de se revoir a fait avancer ce projet de donner un peu plus de lumière sur son travail qui était un peu dans l'ombre après avoir été vraiment dans la lumière d'un New York, mais d'un New York vraiment un village à l'époque, où les gens exposaient dans des lieux totalement improbables, des clubs aussi bien que des galeries, il n'y avait pas de hiérarchie, tout le monde se rencontrait, c'était un plaisir énorme, c'était la vie vraiment intense. Et donc c'est le grand plaisir aujourd'hui, c'est de montrer un solo show de Samantha McEwen sur Art Paris qui retrace son travail des années 80 à nos jours, et c'est très intéressant de voir qu'il y a vraiment une singularité, à la fois quelque chose de très commun durant ces 40 ans de travail, qui sont une recherche de l'image évidente, la plus simple, la plus banale, et pour elle qui correspond à une vision, à une approche de la vie, et une façon, Samantha, une expression de Samantha que j'aime beaucoup, elle parle de libérer le silence. Parce que je fais en ce moment, je fais du bruit, mais effectivement, il y a un artiste qui a été très montré ces derniers temps, c'est Gilles Ayot, que j'adore, et Gilles Ayot qui a une rétrospective à Bobo il n'y a pas longtemps, qui ne montre que des animaux, et qui est aussi une forme d'expression du silence, que l'on retrouve dans l'œuvre de Samantha des années 80 à nos jours. Donc une belle rencontre. Une rencontre magnifique, une histoire d'amitié. Vraiment, notre galerie fonctionne qu'avec des histoires de rencontres et d'amitié. On ne regarde jamais le marché, les salles de vente, mais les gens avec lesquels on a envie de vivre et de partager des moments. Non, je me trouvais dans les États-Unis très jeune, assez seule, jusqu'à ma sœur. Et I became very adventurous. Mais je ne suis pas été un enfant adventurous. C'était une réponse d'une situation. Et je ne voulais pas être confinée dans un collège dans la campagne. Je voulais être à New York City. So, je suis fait tout ce possible pour me mettre là, et j'ai eu la grande chance de connaître des gens. Mais ma famille était très unique, enfin, parce que je crois la génération de mon père, il était bien. Ma grand-père, il était dans la Première Guerre, et après il avait 7 enfants, et il voulait qu'il le gardait. Et puis ils ont grandi très près toutes les maisons, il fait des dessins, il fait de musique. C'était une réponse de la Première Guerre et d'une une vie intérieure de la famille à cause de la trauma de mon grand-père, vraiment. Enfin. Je crois que la vie de cette époque, c'était très différent. Si tu voulais voir quelque chose ou trouver quelque chose, il faut que vous y allez
et même toi-même, on ne pouvait pas du tout trouver l'information dans une téléphone ou quelque chose. Il faut vous y aller. Et à cause de ça, on rencontre beaucoup plus de gens qu'on peut-être expectation. On arrivait dans une vernissage, mais it was a different way of living and un chemin différent parce que on était là et c'était pas un concept, il faut qu'il y allait. I think il y avait plus de nouveaux choses comme vidéo, vidéo. Et chaque fois qu'on inventait un nouveau métier comme ça, on a une réponse artistique sur ça. Et Club 57 was beaucoup à partir de vidéo. It wasn't pictures sur le mur seulement. Il y avait aussi les activités étaient possibles finalement parce que le vidéo était le oui, exactly. So, aussi, il y avait beaucoup plus mélange de dance. Dance was very big in America. Poetry, music. Yeah, it was more mixed. Yeah. Ouais, si on était intéressé par les peintures, on était aussi rencontre des autres arts. Non, I was in love with everybody. They were so incredible, such incredible, and American thinking was very new to me. Penser le art and money, that was not English at all. It was possible to make a living in America. Oh, pardon. C'était possible à faire fait de l'argent. Yeah, it was a really different culture. My father married an American. He really was. So, c'était pas complètement nouveau à moi, America. Oui, mais c'était quand même free. Free, yeah. Et aussi New York à cette époque, pour un jeune, pour moi, j'avais 18 ans à peu près, et c'était une cité vraiment bien faite pour les adolescents. Et c'était cheap, il y avait un 24-hour métro, 24 hours. I mean, c'était un rêve. Beaucoup de les garçons qui travaillent, Keith, Kenny, etc., ils avaient une histoire de télévision, commerce. Moi, j'ai venu d'une place très poétique, l'Écosse, la famille, la campagne, et je n'ai pas été claire de comment je connected, comment je peux connecter avec les idées, mais les idées informed me donnaient information, mais ça m'a pris du temps pour faire le mélange, un succès de le mélange. Ouais. C'est une manière d'apprendre en fait. Yeah, exactly. So, doucement, ça. But they were, pour l'instant, de faire le portrait avec Alex Katz, m'inviter de faire un portrait. Et après ça, Francesco. Et je parlais avec Alex sur le travail de Francesco. Et c'était incroyable d'avoir les maîtres, les artistes plus vieux qui a une communication sur the art qu'on peut apprendre. Yeah. Samantha, speak in English. Oh, okay. It would be better for you because, it's very difficult for you to explain
I think it was noisy for her. But c'était une époque où il y avait beaucoup de jeunes artistes comme moi et beaucoup des artistes très très bien établis et established. Mais la city c'est tellement petit et the scene, art scene was so small that you could reach across, you know, different generations, different. It was really incredible time. J'ai quitté New York un peu pour ma famille et jusqu'après j'ai parti, il y avait le AIDS il a juste commencé quand j'ai parti et 2 années après beaucoup des amis they died or they left et après très peu de temps c'était complètement changé. Même si avait retourné, c'était changé. So, suddenly I was back in the other side, l'autre côté de cette relation intérieure. Et j'ai commencé avec beaucoup de sujets. Yeah, I had to begin again. J'ai perdu mon groupe complètement, j'ai perdu tous mes amis. Et j'ai commencé très doucement et c'était une très bonne époque, très difficile, mais de même temps, really a fantastic experience for an artist to be alone and to have to work really alone. I think it's not a bad thing, it's different. Et j'ai changé, j'ai trouvé de nouveaux métiers, parce que je n'étais pas exposée beaucoup du tout. J'avais un fantastique galerie très, très petit, pas bien connu, et j'ai vendu beaucoup de choses et j'avais la chance de faire beaucoup de travail. Et j'ai trouvé une confiance, une compréhension de what interests me, l'isolation des images, même n'importe quel sujet, les fleurs, les oiseaux, un peu moins sur moi-même, mes émotions, et plutôt sur les images graphiques I don't know, modern methods. Yeah, it was fun. It was really a great thing. Et je crois que j'ai trouvé une place pour les choses que j'ai apprises dans les États-Unis. J'ai trouvé seulement un bon mélange de toutes les choses qui étaient ma vie. Yeah. So yeah, it was good. Yeah. I find my interest. Yeah. It took me a long time. I was very isolated. I really I've been away since I was 17. I lost my group. You know, New York was disbanded and I was alone and I worked very, very hard. I had a fantastic little gallery, sold everything. I had the opportunity to work a lot, change a lot, do a lot of things, experiment, and I think it was a wonderful time to really sort of mix up, to understand what I had learnt in America, what I needed to learn in England, and I changed materials a lot. I used a lot of watercolor, which is very English. You know, it was just a fantastic sort of experiment, and yeah, I think it was good, a wonderful thing for me to be to return to England. Actually, yeah. I think I'm always looking for the edge of the painting. You know, the edge of the image, where the image ends and the world begins. I think that is really interesting to me, and now I stopped using backgrounds completely, just to become even more exact about the image. And now I think actually I might start using backgrounds again.
That's life. It's great. It's great. What are you interested in? Backgrounds. I mean, it's cool. I am not exactly an artist, but I understand what you say. Yeah, it's a technical language. It can be the image or the material or the idea, or sometimes you don't know what you're trying to do. It's a really internal fascination. It's wonderful. It's a universal language. You know, other people see something completely different than what my interest is the color. Someone else might see like sadness. You know, it's amazing. It's an abstract language, but it's universal. It's you know, it's a dream to be involved in something. You know, I met Hervé when I was in my 20s, and we met again about 4 or 5 years ago, and we have such a great understanding of each other. I love his gallery. I love his other artists. The other artists in his choice of other artists, very, very interesting to me. I understand why he likes them, and he seems to, you know, be a very good gallery for me. Very, very perceptive. Oh yeah, the book. Yeah. So the book is it's a monograph. It's a C'est une monographe. yeah. It's very strange for me. It's this life that's been so different countries, France, different eras. You know, to see it all in one continuous story through the pictures is for me it's very strange, but it is mainly it's real. It's not, you know, it's real. There's all these times and all these pictures, and it's great. It's a record of a life, a visual record of my life, you know. Yeah, but by the end, is it your story? It's my story, yeah. Schedule and everything. Yeah. Like that. Yeah, it's really fantastic. It's a great honor. Yes, I work with two other artists. One, Neil Brown, he's a British artist, British writer, and Linda Jablonski, who's an American writer about art and many things. And both their texts are the texts are very different, really different. And Linda writes about New York and that period in a way that I think probably the best piece of writing about the 80s, the most significant description of why things were the way they were. And Neil's English and writes about sort of much more British point of view, punk and European culture, and so it's really a fabulous combination for me. And then Hervé has written a beautiful introduction, so it's really good. Yeah. Thank you very much, and see you soon, and merci beaucoup. Thank you very much. Okay. Thank you.